La notion de liberté est chère à l'espèce humaine. Nous la chérissons autant que nous essayons de la préserver. On dit souvent par ailleurs qu'un homme ou une femme heureux ou heureuse est une personne libre, c'est-à-dire libérée des contraintes extérieures, que peuvent être un travail éprouvant et déplaisant, un manque d'argent ou une santé fragile. Cette liberté est même pour beaucoup la quête de toute une vie. En même temps, quoi de mieux, me direz-vous, que de décider soi-même de tous ses choix, de toutes ses actions, en d'autres termes, d'écrire sa propre vie. Et si je vous disais que tout cela n'était qu'une illusion, que la personne la plus libre qu'il puisse exister en apparence sur cette terre et dans l'univers n'était en réalité pas plus libre qu'un prisonnier enchaîné de sa naissance à sa mort. Que tout ce que nous concevons comme un choix libre n'était en fait que la conséquence froide et logique de milliards d'années d'événements se succédant, eux aussi conséquence des événements passés, et que, par conséquent, toutes ces actions figent indubitablement le futur, déjà écrit et inchangeable depuis la nuit des temps. Accrochez votre cerveau, on part pour l'exploration d'une des théories les plus chamboulantes sur la liberté, le déterminisme. Pour commencer avec une petite référence philosophique, Spinoza définit libre une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature, et contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. En d'autres termes, vous êtes libre si vous agissez sans contrainte extérieure, vous poussant à faire telle ou telle action. Il commence son texte en prenant l'exemple d'un lancer de cailloux. Cette pierre, de par le bras qui la propulse, reçoit une certaine quantité de mouvement, une certaine force lui donnant de l'élan, de façon à ce que, même lorsque le caillou ne soit plus en contact avec la main du lanceur, il continue son chemin vers le point d'arrivée. Ce mouvement de la pierre est donc induit par la puissance qu'a mis le lanceur, la hauteur à laquelle il l'a lâché, mais aussi la gravité, la résistance de l'air, et même dans une moindre mesure l'attraction de la Lune sur la Terre. Bref, tous ces facteurs contribuent à définir le mouvement de ce caillou durant sa chute, et rien ne pourra le faire changer. En effet, difficile de contredire qu'une fois la fraction de seconde où la pierre a quitté la main du lanceur, sa trajectoire est déterminée, modélisable et prévisible. À titre d'exemple, nous sommes aujourd'hui même tout à fait capables de prédire la trajectoire des comètes dans plusieurs dizaines, voire même centaines d'années. On sait par exemple que la comète de Halley sera de nouveau visible depuis la Terre le 28 juillet 2061. Pour le moment, nous avons parlé d'un caillou ou d'une comète, mais évidemment, tout cela est vrai pour tout objet en mouvement. Ce dernier est régi par un tas de paramètres le déterminant à effectuer ce mouvement. Vous vous demandez peut-être le lien entre ce caillou et la liberté évoquée en introduction, et c'est bien normal. S'il vous plaît, concevez désormais que ce caillou soit doté durant sa chute de conscience, et puisse donc penser. Il aura l'impression de faire effort pour se mouvoir, car il est ignorant quant aux véritables paramètres régissant son mouvement. Et puisqu'il a conscience de son effort, et de son effort seulement, il ne pourra que croire qu'il est libre et qu'il continue son mouvement que parce qu'il le veut. En effet, il voit un objectif et s'il continue son effort, il l'atteindra. Et il est poussé à le faire, bien qu'il ne le sache pas, par toutes ses forces s'appliquant à lui. Peut-être seriez-vous tenté de me dire, et s'il changeait d'avis? Et s'il ne voulait plus continuer cette trajectoire? Eh bien, tout simplement, il ne changerait pas d'avis. Parce que sa volonté n'est elle-même qu'un effet d'une cause. Selon le déterminisme, la volonté n'est pas une faculté libre et détachée du reste du monde. Si le caillou voulait changer de direction, ce vouloir serait lui-même causé par quelque chose d'autre. Donc, si le caillou voulait changer de direction, ce serait parce qu'une nouvelle cause interne ou externe l'y pousserait. Mais il ne le peut pas, car aucune cause l'y pousse. Il continue donc sa trajectoire, et si on le rendait conscient, il interpréterait simplement son mouvement comme une décision, alors qu'il est pourtant le résultat d'un enchaînement causal. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leur appétit et ignorent les causes qui les déterminent. Voilà la suite du texte de Spinoza. Autrement dit, qu'est-ce qui différencie ce caillou conscient de son effort d'un enfant tétant le sein de sa mère tout en ignorant les raisons qui le poussent à agir de la sorte, ainsi tous deux déterminés dans une trajectoire immuable? Alors là peut-être me direz-vous, oui, mais c'est un enfant, sa conscience n'est pas encore très développée. D'accord, mais qu'en est-il d'un homme colérique souhaitant se venger? Il pense peut-être agir de son plein gré, mais ce plein gré n'est rien. Il en a conclu que se venger était la meilleure solution. Mais alors cette conclusion n'est pas un choix purement libre et détaché de contraintes, non. Elle n'est que le résultat d'un nombre de contraintes indéfinissables, que peuvent être en partie son éducation, une perte d'un proche ayant attisé une haine en lui, et on peut remonter comme ça bien longtemps. L'éducation qu'il a reçue, elle lui a été transmise par ses parents de la sorte car eux-mêmes sont les résultats de leur éducation et tous les événements qui ont composé leur vie, et ainsi de suite. J'irais même jusqu'à dire, comment est-ce que n'importe laquelle de nos actions ne soit pas la conséquence de ce qui s'est passé précédemment? Si j'ai faim à ce moment précis, c'est parce que j'ai fait du sport 2 heures avant, et parce que j'ai mangé tôt, et ce car je me suis levé plus tôt que prévu pour travailler sur cette vidéo.
Et cette recette que je mange, je la mange parce que c'est le plat que me préparait souvent ma mère, et que dans cette période stressante de partiel, j'ai besoin de réconfort que m'apportera ce plat. Tout est une conséquence des actions précédentes. Tout est théoriquement explicable, prévisible et inchangeable. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai utilisé le terme théoriquement, et ce car ce qui rend si abstrait cette théorie du déterminisme est notre incapacité jusqu'alors à prendre en compte tous les paramètres. Car bien que le lancer de cailloux puisse être assez aisément modélisable sur n'importe lequel des logiciels 3D du fait du peu de contraintes imposées sur le caillou, les paramètres régissant une action aussi complexe qu'un comportement, ou pire qu'une pensée d'un cerveau humain, sont incalculables, puisque résultent de l'entièreté de l'évolution humaine, elle-même résultant de l'entièreté de l'évolution de la Terre. En effet, je vous introduis le sujet avec une simple trajectoire de cailloux pour mener à bien un chemin réflexif progressif, car bien souvent les humains se retrouvent brusqués lorsque l'on touche à des thèmes qui leur sont chers, comme par exemple la liberté. Mais en vérité, pourquoi selon vous ne serait-il pas possible, si tant est que nous possédions les connaissances nécessaires, de prédire les comportements et actions humaines ? Qu'est-ce qui différencie tant une trajectoire d'un caillou d'un comportement humain ? Simplement la complexité. Pour en revenir au sujet de la vidéo, la liberté véritable ne serait donc pas de choisir sans cause, mais de comprendre les causes qui nous déterminent. Il est intéressant de notifier que l'on accepte fort bien le déterminisme désormais pour tout un tas de choses, que ce soit pour le mouvement d'objets extérieurs comme le caillou, ou bien même pour ce qui est de l'évolution physique des espèces. En effet, si l'homme ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, nous avons bien peu de mal à avouer que cela est dû à des centaines de milliers d'années d'adaptation à notre environnement, de sélection naturelle, etc. En passant, je vous conseille fortement la vidéo d'Ego sur le sujet, qui synthétise brillamment les principes d'évolution des espèces, notamment le concept de sélection naturelle. Cependant, lorsque cela touche à notre comportement et à notre soi-disant liberté, on refuse d'y croire, prétendant d'être libre de marcher si on le souhaite sur tel ou tel carreau dans la rue, ou de choisir librement quelle maison nous conviendrait le mieux. Mais pourtant, ils sont tous bien le résultat d'événements ou d'adaptations à des contraintes. Simplement, le deuxième cas est bien plus compliqué à expliquer, du fait de la quantité d'événements qu'il faudrait prendre en compte pour le modéliser. Pour résumer, ce qui nous fait l'illusion du libre arbitre n'est simplement que notre ignorance de l'infinité des causes déterminant nos actions. Ici on parle de soi-disant choix conscients, mais qu'en est-il de vos goûts ? Qu'est-ce qui vous fait aimer tant le chocolat ? D'où vous vient cet attrait pour le sport, l'art ou une autre activité ? Vous avez choisi tout cela ? Permettez-moi d'en douter. Un philosophe nommé Laplace théorisait le déterminisme en disant que si à un temps donné A, quelqu'un ou quelque chose avait eu en lui toutes les connaissances, aussi infinies soient-elles de tout ce qui compose la Terre et l'univers, de chacun des moindres micro-mouvements de la patte d'une fourmi à la composition moléculaire de chacun des végétaux peuplant cette Terre, en somme si à ce moment il était omniscient, il pourrait savoir tout ce qui compose le passé et tout ce qui compose le futur. En effet, il serait donc capable, selon le déterminisme, d'anticiper toute future action, puisque tout effet a une cause, et donc tout ce qui arrive est nécessaire et prévisible. Il pourrait donc également connaître tout ce qui compose le passé, de ce moment A, en procédant par déduction. Cependant, cela est fondamentalement hypothétique, car encore aujourd'hui, il est bien impossible de pouvoir ne serait-ce que prétendre à une fraction importante de l'omniscience. Donc tout ceci nous semble terriblement éloigné. Effectivement, en fin de compte, à quoi bon accepter le déterminisme, puisqu'il est impossible pour nous de prévoir ce qui va en fait se passer ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le monde évolue vite, très vite. Rien ne nous dit que dans un futur potentiellement assez proche, des super-intelligences IA, comme notamment évoqué dans cette vidéo d'Ego, ne pourront pas collecter un nombre de données tellement absurdement élevé que de plus en plus de prédictions pourront être faites. Le film Minority Report en parle d'ailleurs très bien. Il est tout à fait possible qu'un jour, un État mette en place des arrestations pour des crimes pas commis, ou du moins simplement pas encore. Uniquement car il est très probable que ceci soit commis très prochainement. La deuxième chose qui vaut le coup de prendre en compte toute cette théorie, et selon moi c'est une raison éminemment importante, c'est d'étudier les différentes possibilités de liberté développées au fil des siècles afin d'aboutir à la réalité, aussi froide et cruelle qu'elle puisse être, la vérité. Mais alors dans le cas où nous voyons le monde de façon déterministe, tout ce qui est appelé chance ou hasard ne serait en fait que des mots que nous employons pour combler notre ignorance du monde et des infinités de causes produisant des effets. Accepter le déterminisme, c'est peut-être remettre en cause sa vision jusqu'alors établie du fonctionnement même de la vie. Accepter que nous suivons la même trajectoire immuable et déterminée qu'un simple caillou. Accepter que tout ce qui nous semble être un choix libre et indépendant est en fait comparable à un atome composant un des milliards d'écrous indéfiniment entraînés par le rouage mécanique des actions précédentes, froid, terriblement puissant et indifférent. Bien sûr, aucune obligation d'adhérer à tout cela. Je ne fais ici que vous exposer une théorie, sur laquelle tout de même je vous invite à réfléchir, car elle porte en elle une certaine puissance du fait de ses conséquences sur notre manière de voir le monde. Pour finir, il est important d'apporter de la nuance. En effet, récemment, certaines branches du déterminisme sont remises en cause par la physique,
et plus particulièrement par la physique quantique, qui semble fondamentalement indéterminée. Le semble-t-elle à cause de notre ignorance? Le futur nous le dira sûrement. Je vous laisse aller vous renseigner sur le sujet si vous le souhaitez, on va pas détailler ici le sujet de la physique quantique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela, je me ferai un plaisir de vous lire et d'en discuter avec vous. Par ailleurs, c'est ma première vidéo, donc dites-moi si vous avez des points d'amélioration ou même d'autres sujets à me proposer. Pensez à vous abonner et mettre un pouce en l'air si le contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt, c'était Aemis.